Sachez-le, la théorie du mal, idiot. Et salut compagnie, j'espère que tout va bien dans vos chaumières. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sachez-le, la version courte des épisodes d'Allez savoir. Et aujourd'hui, nous allons donner raison aux dames en parlant de la fameuse théorie du mal, idiot. Qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? Eh ben, au vu du titre de cette théorie, ça a pas l'air d'être à notre avantage, cette histoire. Ah, mais alors, pas du tout à notre avantage, hein. Clairement, vous allez voir la suite. En fait, la théorie du mal idiot, c'est une théorie qui dit que les hommes prennent vachement plus de risques stupides que les femmes. Autant les comportements à risque sont étudiés, autant la différence d'idiotie entre les deux sexes l'est beaucoup moins. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Quatre chercheurs de Newcastle ont décidé de commencer leurs recherches sur les comportements à risques et surtout idiots entre hommes et femmes en commençant par étudier les Darwin Awards. Non, ils ont quand même pas fait une étude sérieuse sur les Darwin Awards, ça n'a pas de sens. Les Darwin Awards. Alors oui, c'est du sérieux. Les chercheurs ont essayé d'étudier les risques idiots définis comme insensés sans contrepartie et dont l'issue est souvent extrêmement négative, voire définitive. Et du coup, pour ça, quoi de mieux que les Darwin Awards pour commencer cette étude? Et pour ceux qui ne connaissent pas les Darwin Awards, ce sont des récompenses attribuées à des personnes ayant choisi d'améliorer notre patrimoine génétique en s'en extrayant définitivement. C'est pas faux. En gros, les gens qui sont morts de façon idiote, donc qui ont mis un terme à leur vie prématurément pour le bien de l'humanité. Car Darwin était un biologiste connu pour avoir fait entre autres des recherches sur la sélection naturelle. Dans ses morts les plus idiotes, nous pouvons retrouver dans le top palmarès l'histoire d'un notaire qui a voulu prouver la solidité d'une baie vitrée dans un immeuble au 24e étage à ses élèves. Il s'élança, se jeta sur la vitre, celle-ci céda, et l'issue de la chute fut malheureusement fatale. Et nous allons également vous conter l'histoire d'un corbeau qui envoie une lettre piégée. Cependant, il oublie un timbre. La lettre lui est retournée et il l'ouvre. Dans cette histoire, je sais pas ce qu'il y a de plus con. Le type qui met son adresse de retour au cas où, le fait qu'il oublie un timbre, le fait qu'il oublie que c'est lui, enfin que c'est sa lettre qu'il oublie et qu'il l'ouvre. Ouais, il y a du niveau quand même, hein. Ah oui, je me souviens des Darwin Awards. Oui, je me souviens de l'histoire du prêtre qui savait pas nager et qui a voulu, comme Jésus, marcher sur l'eau devant ses fidèles. Au final, les chercheurs étudièrent 20 ans d'archives des Darwin Awards pour réunir environ 413 cas. Dans ces 413 cas, ils ne vont pas tous les garder, ils vont enlever notamment les histoires de couple et surtout les histoires mal documentées. Au final, ils vont retenir 318 cas. Et malheureusement, messieurs, les chiffres sont très parlants, car sur ces 318 cas, 282 sont attribués à des hommes contre 36 pour les femmes. Cette fameuse théorie du mal idiot semble être corroborée par cette analyse des Darwin Awards. Au vu de l'écart, n'y aurait-il pas des biais statistiques qui expliquent une si grande différence? C'est quand même assez important là. Alors c'est à la fois assez simple et compliqué. Pour ceux qui veulent aller plus loin sur le sujet, vous avez comme d'habitude l'étude en commentaire. Et sinon, pour ceux qui n'iront pas lire l'étude, pour répondre à la question, ils ont cherché à étudier le pourquoi du comment une si grosse différence peut avoir lieu. Alors déjà, pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut à tout un chacun enregistrer les morts idiotes auprès des Darwin Awards. Et donc forcément, déjà, si tout le monde ne les déclare pas, cela peut fausser les résultats. Et les chercheurs notent qu'il est parfois plus intéressant de noter les idioties des hommes qui sont plus, on va dire, extravagantes que celles des femmes. Et donc que cela pourrait avoir comme conséquence un biais de déclaration. Et donc du coup, quelque peu fausser les résultats. Les chercheurs vont plus loin et notent que l'alcool peut expliquer cette différence pour des raisons socio-comportementales. Bref, ils finissent par conclure que
Cette recherche est très intéressante, mais n'est que le début d'une étude beaucoup plus grande, et qu'elle mérite plus de recherche, et notamment, pourquoi pas, une étude expérimentale. Du coup, peut-être que les hommes peuvent encore être sauvés. Affaire à suivre. Ah, enfin une lueur d'espoir, ou pas au final, hein. Ça reste encore à voir, hein, sur les futures études. Bref, en attendant, merci de nous avoir suivis. Bref, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu, de vous abonner, d'appuyer sur la cloche et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous commencez normalement à connaître YouTube à force, hein, ça fait quelques années maintenant que ça marche comme ça. Et du coup, évitez les morts stupides, hein, parce que se retrouver dans les Darwin Awards, c'est pas glorieux quand même, hein. Enfin, rassure-toi, dans ton cas, ça te donne enfin l'occasion d'avoir un prix. Profites-en. Gna 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 gna. Ouais, ah, c'est marrant, hein. Bon, bref. Merci à vous. Fin de tournage.